Eh bien, bonjour Romain. Nous allons suivre ce travail tout à fait remarquable de restauration et de restitution du portail d'honneur de l'église d'Épinal, Notre-Dame au Cierge. Et en voici donc toutes les pièces qui ont été démontées d'une petite partie. Donc ce que l'on voit ici, cela représente en gros 80 cm par 80 cm et l'ensemble fait 5 mètres de long par 3 mètres de haut en gros. Voilà. Et toutes ces pièces sont en cuivre émaillé, donc c'est un émail très particulier qui est très proche des émaux de Longwy, mais qui est posé sur un autre substrat, il est posé sur du cuivre. Ce qui complique l'opération parce que le problème de nettoyage du cuivre est assez difficile à obtenir et il faut travailler beaucoup plus vite, alors qu'une cuisson d'émaux de Longwy dure une journée et demie, voire 2 jours dans certains cas. Là, on travaille en 5 minutes. Il faut cuire et avoir réglé tous les problèmes techniques. Il faut travailler très très vite, sinon il y a des gros soucis de production. Donc l'on peut voir ici une pièce qui représente une des phases de l'Apocalypse, c'est l'aigle de Saint Jean. Et nous allons voir comment cela se présente lors d'un démontage. Ici, nous sommes sur la deuxième phase du travail, sur le démontage d'un panneau donc, qui a été déjà restauré il y a une cinquantaine d'années. Nous travaillons dessus pour enlever les anciennes restaurations et puis apporter donc une restitution à neuf de cet émail. Donc la première chose est de vérifier le cadrage. Parce que lorsqu'il sera démonté, on ne pourra plus le faire. Et l'on peut voir ici ce système d'accrochage très particulier, qui est un vieux système qui était déjà employé du temps des Celtes. C'est un clavetage. Toutes les pièces sont réunies par des petites clavettes et par, alors ça c'est plus tardif, par des vis. Et les rondelles étaient en cuir. Et ce que l'on peut voir par exemple ici, cette protubérance, c'est du cuir qui a mal vieilli dans le temps, mais il avait un but important. Le cuir servait de rondelle souple. Il n'y avait pas de rondelle éventail comme on en connaît aujourd'hui. C'est le cuir qui assurait les problèmes de transmission de l'effort et qui limitait la dilatation des pièces. Donc, toutes ces petites pièces ont été posées une à une et avec beaucoup d'art d'ailleurs par le maître émailleur qui a travaillé sur cette pièce il y a 50 ans, même plus de 50 ans, 70 ans. Or, tout cela est en cuivre, il ne faut pas que cela rouille et il ne faut pas que cela provoque un couple électrochimique. C'est-à-dire que les métaux sont séparés les uns des autres pour éviter de former un couple galvanique. Et là, ça a été restauré plus récemment avec du silicone. Et le silicone est un véritable souci. C'est indestructible, le silicone. Il n'y a que la flamme qui peut le détruire. Or là, je ne peux pas travailler avec la flamme, donc il faut que j'emploie des moyens mécaniques pour retirer le silicone. Voilà. Alors, avant de le démonter, il faut que je fasse un marquage au feutre pour recalibrer tout lors du remontage.
Alors, je récupère les petites rondelles en cuivre parce qu'elles vont être remontées. Ces poussières qui sont des carbonates de cuivre et qui sont extrêmement nocives. Je vais aller mettre un masque d'ailleurs pour continuer ce travail-là. C'est ce qu'on appelait le verre de gris. Alors voilà tous les panneaux, tous les modules. Voici donc la face émaillée. Ceci est refixé dessus, il va falloir que je le redémonte. L'émail est très beau, c'est plein de nuances, c'est plein de matière. Ce n'est pas un émail uni. L'artiste qui a fait ça connaissait tout à fait la théorie des couleurs et savait mélanger ses teintes pour obtenir cet effet extrêmement gracieux. Voilà, donc on peut voir le recto et le verso. Donc ces colorations dans des tons verdâtres, ce sont des couleurs potentiellement dangereuses parce qu'elles sont faites à partir d'oxyde de cuivre non stabilisés. Donc on a des carbonates, des phosphates, des sulfates de cuivre qu'il ne faut pas respirer. D'où le masque que j'ai mis tout à l'heure lors du démontage. Donc chacun de ces modules maintenant va être monté au laboratoire pour être traité, pour refaire les parties des mots qui manquent, là où il y a des parties qui ont éclaté, qui ont sauté ou qui sont griffées. Et ça va être donc les prochaines opérations. Et il y a donc 12 panneaux comme ceci à démonter.